Être un marketeur B2B, c'est être constamment balancé entre les sujets stratégiques et la to-do list opérationnelle qui s'allonge, sans compter les relations avec les sales et le CEO. Mais tu n'as pas à être seul. Entre et installe-toi, bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, ex-responsable marketing et solopreneur, créateur du Café du Market, la communauté francophone réservée aux marketeurs B2B. Avec ce podcast, j'ai créé le contenu que j'aurais aimé écouter pour progresser encore plus vite quand j'ai pris mes premières responsabilités. On y débriefe les méthodes de base comme les dernières tendances marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi t'abonner à la newsletter ou rejoindre directement la communauté pour échanger avec des pairs et donner un coup d'accélérateur à ta carrière. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée et si tu entends des discussions intéressantes, sers-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, c'est Pledzi. Si je t'en parle, c'est parce que je l'ai utilisé à titre pro et que j'en ai été pleinement satisfait. On le sait, quand on fait du marketing automation, ce qui est compliqué, c'est d'entretenir constamment des workflows de nurturing et de les mettre à jour avec de nouveaux contenus. Là où Pledzi est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui est capable de pousser automatiquement le bon contenu au bon moment à la bonne personne, en fonction de ses centres d'intérêt et du stade de maturité du lead. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler brand content. C'est un sujet qui n'est pas toujours bien compris entre la volonté de travailler la notoriété de la marque, mais aussi de générer du business via le contenu. C'est difficile parfois de se positionner et de justifier ses actions, son budget auprès de la hiérarchie qui peut attendre des résultats sonnants et trébuchants. Pour parler de ce sujet-là, je suis aujourd'hui avec Emma Potier, qui est Head of Brand Content chez Ocha et qui va justement nous parler un petit peu de sa façon d'aborder les choses. Bonjour Emma. Bonjour Axel et merci beaucoup pour l'invitation. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast. Déjà parce que moi, ça fait un moment aussi que je vois tes contenus. Et puis Ocha, pour ne rien te cacher, c'est la solution que j'utilise aussi. Donc c'est trop cool de pouvoir discuter avec vous. Enfin, toi du coup, à travers ce podcast. Yes. Est-ce que tu peux peut-être te présenter en quelques mots rapidement, s'il te plaît, pour ceux qui nous écoutent? Oui, complètement. Donc, tu l'as dit, moi, je suis Head of Brand Content chez Ocha. Alors, si je dois résumer Ocha en une phrase, c'est la première plateforme française d'hébergement, de diffusion et de marketing pour les podcasteurs. Donc, nous, dans l'idée, on fournit plein d'outils pour aider les podcasteurs à faire grossir leur audience et à l'analyser. Voilà. Et après, donc dans mon parcours, alors je viens pas du tout du podcast de base, ni même de la communication et du marketing. En fait, j'ai fait des études dans le tourisme, dans le voyage, et j'ai complété cette licence avec un master en marketing digital. Et donc, mon premier job, c'était dans une start-up dans le voyage qui fait partie du groupe Voyageurs du Monde et qui s'appelle By Native. S'ils m'écoutent, je les embrasse. Et donc, j'étais responsable com et en fait, j'avais la carte blanche pour développer plein de sujets autour du branding. Et notamment, j'ai lancé un podcast de marque pour By Native qui s'appelle Raconte-moi ta ville. Je crois qu'il est encore en ligne d'ailleurs, il me semble, et qui était hébergé chez Ocha. Et donc, c'est comme ça que j'ai connu cette entreprise. Et puis après, il y a eu le Covid. Donc, pour toutes les entreprises du tourisme, voilà, il y a eu elles ont eu un peu de mal. Et donc, j'ai changé de secteur d'activité à ce moment-là. Puis Ocha cherchait à la base une ou un brand content manager, et donc dans le podcast. Donc c'était vraiment tout ce que j'aimais faire, et ça, c'était vraiment à la jonction de tous mes talents et de toutes mes passions. Donc voilà, je suis arrivée chez Ocha en 2020, et donc en tant que brand content manager, et je suis head of brand content depuis octobre 2022. Ouais, et puis Voilà. tu vas nous raconter justement un petit peu ce qui s'est passé, en tout cas comment ça va évoluer et puis tes enjeux par rapport à ça. Juste avant, du coup, je le disais, on va parler donc, on l'a dit, brand content. Est-ce que tu peux déjà peut-être me définir ce que tu appelles brand content, comment tu le vois toi, et puis après comment ça s'intègre plus globalement dans l'équipe et dans la stratégie marketing d'Ocha? Ouais, alors le brand content, ça se traduit par contenu de marque, en français, hein, c'est pas du tout, une surprise. Selon moi, le brand content, c'est le contenu que crée une marque et qui va venir servir sa notoriété, mais dans laquelle la marque, elle est assez discrète. En fait, elle est pas complètement en retrait, mais
elle est dans ce genre de contenu, elle est pas intrusive, elle est pas en premier plan. Et en fait, le brand content, pour moi, ça va être du contenu qu'une marque va donner, de manière, gratuite à son audience pour, espérer, s'inscrire dans l'esprit de ses consommateurs au moment où ils arrivent à l'étape, d'achat. En gros, l'idée, par exemple avec Ocha, c'est de créer une situation où, il y a une personne qui souhaite, lancer un podcast, qui va du coup chercher un tas d'infos, sur le podcast, sur comment créer son premier podcast, quel type de podcast il existe, quelle longueur, d'épisode je dois faire, quel type de micro on doit acheter et cetera. Donc ça, c'est vraiment l'étape d'info. Donc l'idée, c'est voilà, d'être là à ce moment-là de recherche d'infos, jusqu'au moment où la personne, elle s'apprête à diffuser son podcast, où elle a vraiment besoin d'une solution, d'une plateforme comme Ocha, et que du coup, elle se dise: «Ah mais Ocha, c'est la référence pour le podcast. Depuis le début, ils sont là, ils me donnent des conseils, ils sont là à chaque étape. Bah, forcément, je vais aller spontanément, chez eux». Pour moi, c'est ça le brain content, c'est de donner un max d'infos, un max de conseils, gratuits et de super qualité pour que du coup, on s'inscrive dans l'esprit des consommateurs, dès le début, quoi. Et aussi pour oh pardon, excuse-moi. Pardon, non, non, je t'en prie, vas-y, je t'ai coupé, vas-y, excuse-moi. Et je voulais juste rajouter que pour moi, le brand content, c'est aussi très lié au concept de love brand, parce que notre objectif avec, le love brand, c'est de donner du contenu super quali gratuit, et donc du coup, ça va développer aussi un espèce de capital sympathie de la marque, parce qu'on est présent, pour nos consommateurs à chaque moment de leur projet avec des conseils, de l'info, même de l'entertainment, ça dépend aussi quel type de brand content on fait. Et donc du coup, à partir de là, bah, ils nous reconnaissent, ils nous apprécient, donc c'est là où on développe le capital sympathie de la marque, et ils vont venir vers nous, spontanément. Donc c'est vraiment pas du tout un contenu qui a pour but on va dire, de convertir ou en tout cas de créer de la lead gen. C'est vraiment plus un contenu qui va se baser sur, de la notoriété et du capital sympathie. OK, c'est ce que j'allais tu vois, c'est marrant parce que du coup, tu prends les 2 angles. Hem, c'est vrai quand on parle de brand content, c'est souvent effectivement, comme tu dis, notoriété, préférence de marque, créer de l'attachement et tout. Donc en fait, en général, enfin, j'allais dire en général, c'est un peu naïvement, on a tendance à peut-être à le détacher, tu vois, du parcours d'achat. Enfin, c'est plutôt top of funnel, on va Ouais, c'est dire. vrai, complètement. Heu et beh, tu as parlé quand même aussi de les accompagner dans toute leur réflexion jusqu'au projet et tout. Et donc en fait, dans ton scope de brand content, au final, tu as l'intégralité du parcours d'achat au niveau contenu, ou est-ce que tu as des parties de contenu qui sont quand même détachées, qui vont être, dans d'autres équipes, du marketing? Alors c'est sûr que le brain content, c'est surtout tofu, mais tu vois, typiquement, j'allais en parler un peu après, mais aujourd'hui, nous, on a un enjeu qui est de faire en sorte que le contenu qu'on produit, qu'il soit brain content ou qu'il soit plus, content marketing, soit des contenus quand même qui convertissent en tout cas un peu, ou Mmh. qui amènent, le lecteur ou l'utilisateur ou le consommateur, jusqu'à la plateforme Ocha. Donc l'objectif, c'est qu'on soit vraiment partout. Maintenant, tu vois, si on est vraiment dans, le concept du brain content, vraiment pur et dur, qui est de donner du love, de donner, des infos, on est surtout sur du tofu. Mais ça n'empêche pas, d'être de faire du brain content, très mofu ou très bofu, donc Ouais. middle of the funnel ou bottom of the funnel, puisque, encore une fois, le concept, c'est de donner gratuitement des infos, des hacks. Enfin, nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on travaille chez Ocha, c'est de donner des conseils pour que, à la fin, d'un contenu, quand la personne elle a lu, quand elle a écouté ou quand elle a vu un contenu, qu'elle puisse, en deux trois clics, mettre en place en fait, une stratégie qu'on lui a donnée, sur son podcast, par exemple. Donc OK. heu, donc oui, c'est sûr que c'est beaucoup plus tofu, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas, à chaque étape, et l'objectif justement, un de nos enjeux, ça va être d'être un petit peu plus proche de l'acte d'achat avec du brain content, et c'est pas facile. OK, bah, écoute, justement, on aura l'occasion d'en parler rapidement. Du coup, je te disais aussi, ta place dans l'équipe marketing, je veux dire, au final, vous êtes décomposé comment? Et puis, bah, du coup, ça va rentrer un petit peu, mais enfin, c'est quoi le scope exactement du brand content? Tu vois, ce que vous faites? Et puis, on en parlait parce que, enfin, bref, je vais m'arrêter déjà là, pardon, excuse-moi. C'est quoi, du coup, la place, du brand content dans l'équipe Ocha, quoi? Ouais, alors chez Ocha, le brand content, c'est un des piliers marketing. En fait, nous, si tu veux,
on est séparés en 3 équipes. Le pôle marketing est séparé en 3 équipes. On a une première équipe qui est de l'acquisition et du growth marketing. On a une deuxième équipe qui est du product marketing et on a une troisième équipe qui est brand content et social media. Et Ok. moi, j'ai été la première recrutée chez Ocha. Donc, le contenu est encore super important chez Ocha. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui passent par le contenu. Et en fait, si tu veux, on est presque, mon équipe brand content et social media, on est presque devenu un mini studio de prod où dès qu'on a besoin d'un contenu, que ce soit un contenu très brand content, voilà, que ce soit un contenu écrit, podcast, vidéo, webinar, événement, etc., peu importe, on est capable de produire ce genre de contenu. Donc, on est aussi dans une position où on récupère les briefs un peu de toutes les équipes et on va produire le contenu externe. Ok, très cool. Et donc justement, alors, c'est quoi un petit peu votre scope aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites dans l'équipe Brand Content? Alors aujourd'hui, le brand content chez Ocha, ça consiste, notamment en un podcast qui s'appelle Tips, qui est un podcast sur le podcast. On donne plein de tips justement, autour du podcast marketing. C'est aussi une chaîne YouTube, qui, voilà, de manière, un peu similaire, donne des conseils à travers des vidéos, mais c'est des vidéos vraiment, super quali, un peu marrantes et cetera. Et bien sûr, c'est aussi un blog, mais je voulais nuancer un peu le blog parce que comme beaucoup, de blogs, l'objectif premier, ça va être le SEO. Le but, ça va être de maintenir ou d'augmenter le trafic d'un site. Mhm. Mais depuis plusieurs mois, on a pris aussi la décision d'avoir un peu une double stratégie sur, ce blog. Bien entendu, on va continuer à faire des articles qui répondent à des requêtes SEO, où l'objectif, vraiment, c'est d'être on top. On va continuer d'optimiser. On a plus de 300 articles sur le blog, etc. Mais on a aussi adapté en parallèle une stratégie qui est plus brand content, qui est plus de l'ordre de l'expertise, où là, l'idée, ça va être de parler d'actu dans l'industrie du podcast. Donc là, tu vois, on est vraiment dans le concept de on donne des infos gratuitement à nos consommateurs. On va parler de choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de lire sur le podcast. On va créer des concepts podcast marketing qu'on n'a pas forcément l'habitude de lire et qui sont pas forcément d'ailleurs reliés à Ocha directement. Ça va être, on va prendre des concepts marketing qu'on va appliquer au podcast, par exemple. Vraiment, l'idée, là, c'est de donner aux futurs utilisateurs d'Ocha les clés pour faire grossir leur podcast. Donc, vraiment, toujours dans l'idée de donner du contenu utile et gratuit. D'accord. Ok, donc ça c'est vachement intéressant. Du coup, c'est ce que alors ça c'est ce que vous êtes, ce que vous faites aujourd'hui. Tu l'as dit, tu as été recruté du coup il y a déjà quelques années en arrière. Euh, Où vous en étiez en niveau contenu à ce moment-là? Tu vois, par quoi tu as commencé quand tu as pris ton poste? Et puis comment t'en es arrivé à ce que tu fais aujourd'hui? Et pourquoi, du coup, au final, tu as rajouté ces briques YouTube, podcast le long du chemin, quoi. C'est vrai que je suis arrivée donc en novembre 2020, on avait un blog avec quelques articles. Mais comme je te disais, je suis là, alors il y avait notre CMO, Jennifer Anne, qui avait commencé à mettre les mains un peu dans le marketing. C'était la première à arriver chez Ocha, dans le marketing. Mais moi, j'étais la deuxième. Donc tu vois, on n'avait pas beaucoup avancé, à ce moment-là. Et donc forcément, ma première étape a été de mapper, en fait, tous les contenus qu'on pourrait créer. Du coup, des contenus très tofu autour du podcast. À l'époque, en tout cas, là, c'est de moins en moins parce que le podcast commence à être un média très connu, les gens savent ce que c'est, etc. Mais en 2020, on était encore à l'étape de qu'est-ce que c'est un podcast, comment on écoute un podcast, c'est quoi la définition d'un podcast, à quoi ça sert, même pour une entreprise, à quel point ça peut être intéressant, etc. Donc, il y avait franchement, c'était presque vertigineux tous les sujets qu'on devait couvrir et qu'on n'avait pas encore couverts et c'était trop cool. Donc on a commencé avec le blog à faire tout un tas d'articles de blog, de créer des power pages pour que les gens s'y retrouvent, tu vois, presque avec des funnels, en fait, des mini funnels à l'intérieur des pages pour que les gens puissent vraiment trouver comment créer un podcast de A à Z en l'espace de 2 ou 3 articles seulement, quoi. Donc ça, c'était vraiment la première étape. Et puis très vite, on est une boîte de podcast, on a voulu lancer notre podcast et donc avec Robin à l'époque, on a imaginé de faire donc tips, de faire des capsules audio de 5 minutes à peu près, où on reprend justement une bonne partie de nos articles de blog. En fait, on les recycle et on les retravaille pour en faire un podcast. Et en fait, ça c'est intéressant comme pivot presque parce que Tips nous a permis aussi d'asseoir une certaine
de créer en fait un certain tone of voice. Grâce à Tips, on a trouvé la façon dont on allait parler à travers notre contenu. Pardon. Grâce à Tips, on a trouvé vraiment la façon dont on va parler à travers notre contenu. Donc, tu vois, un côté un peu humoristique, très expert, mais en même temps, on voulait pas être pardon pour le mot, mais on voulait pas être chiant en fait. On voulait donner des conseils et que ce soit plaisant à écouter un lundi matin dans le métro, quoi. Donc, en fait, cette tonalité, après, on l'a retrouvée, on l'a mis en fait, on l'a infusée dans nos articles de blog. Donc, en fait, c'était des articles qui étaient aussi beaucoup plus incarnés. Et dans notre chaîne YouTube, c'est pareil, c'est Robin qui était face cam. Et on reprenait ce système d'humour un peu, de capsules vidéo assez courtes. En 10 minutes, on donne toutes les conseils pour faire grossir son audience sur les réseaux sociaux, par exemple, etc. Donc, en fait, Tips a été un peu un point de bascule parce que grâce à ça, on a créé un peu une identité, en fait, au contenu de marque de Ocha. Et en fait, on s'en sert encore aujourd'hui. Et je pense que le brand content, quand c'est incarné, c'est plus efficace. Et en fait, nous, on n'a pas vraiment fait exprès. C'est juste que Robin et moi, quand on a créé Tips, on était, en fait, on a mis de nous dans nos contenus, dans l'humour qu'on entend dans Tips, c'est notre humour, voilà, et donc c'est devenu maintenant celui de Ocha. Ok. Donc du coup, vous avez lancé ce podcast Tips. Au final, c'était aussi pour asseoir l'expertise, on va dire un petit peu. Bah, vous êtes Bien sûr, une ouais. boîte de podcast, donc vous faites du podcast. Ouais, Enfin, c'est c'est ça. un peu pas être un coordonné mal chaussé, quoi. Puis c'était aussi un peu notre laboratoire d'idées pour le coup. Il nous fallait aussi un podcast test. Chez Ocha, Ok. on a accès à plein de podcasts, mais c'est pas les nôtres, donc on peut pas faire exactement ce qu'on veut dessus. Même on peut rien faire sur les podcasts des autres. Donc du coup, il nous fallait aussi un podcast qui nous permette de tester des choses, parce qu'on donne tellement d'informations et de conseils que moi, je suis très attachée au concept de test and learn, et puis surtout, j'avais pas envie de mentir à mes lecteurs et aux consommateurs. J'avais fait du podcast avant, je continue à en faire aujourd'hui, mais en fait, je continue aussi d'apprendre. Et il y a plein de choses que je découvre en même temps que je fais le podcast. Et donc, c'est ça, en fait, ce qui me plaît aussi, c'est de partager. Et je trouve que, encore une fois, le brain content, il est hyper, il va dans le mille en fait. Il est hyper juste et il est hyper efficace quand c'est incarné, que ça vient de quelqu'un qui teste en même temps et qui est capable de dire, ben ça on a testé, bon ça a pas trop fonctionné, mais on vous donne quand même le tip si jamais vous voulez le tester sur votre podcast. Et donc voilà. Donc oui, l'objectif c'était quand même d'asseoir une certaine expertise avec Tips. On est une boîte de podcast, il nous fallait un podcast et on voulait parler de podcast. Mais c'est aujourd'hui, en tout cas, c'est devenu un peu notre laboratoire. On teste des choses avec Tips et des fois ça rate. Mais tu vois, je trouve ça super intéressant du coup parce que tu partages des vrais conseils activables que tu as testés. Tu vois, ça me fait penser à, c'est bête, mais Lemlist, tu vois, Oui, complètement. l'outil Ouais. d'emailing d'Outbound, bah eux, ils ont plein de conseils qui sortent en fait de l'utilisation de leur outil, quoi. Et au final, des fois, quand on est marketeur, je trouve que c'est une des difficultés dans le contenu, c'est qu'on n'a pas toujours l'expertise métier à partager. Enfin, tu vois, on n'est pas toujours l'expert de la solution qu'on vend, ou en tout cas du problème qu'on vend. Mais en tout cas, quand on se met dans le quotidien aussi, se forcer à essayer de le faire, ou en tout cas le faire avec ceux qui, il y a toujours quelqu'un qui va avoir l'expertise en interne quand on fait du B2B. Je veux dire, toutes les boîtes ont un service commercial, un service administratif, un service comptable. Et du coup, de se forcer à utiliser, ben, on se rend compte aussi des fois des problématiques, des choses qui vont poser des problèmes et tout. Et du coup, tu Complètement. crées un contenu de qualité, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Nous, maintenant, enfin, en plus, de plus en plus, on se tourne vers le B2B, les entreprises, les agences, etc. Et donc, en fait, parfois, quand on bloque et qu'on se dit, bon, bah, en fait, est-ce que ce contenu-là qu'on va créer, ça va vraiment intéresser les gens? En fait, c'est simple, on se dit, mais moi, je suis ce persona, est-ce que ça m'intéresserait? Et en fait, on part beaucoup, effectivement, de notre expérience. Et après, chez Ocha, on est tous podcasteurs, on est tous podcasteuses quasiment. Donc, on a une vraie expertise en interne et en fait, c'est ça qui est chouette. C'est encore une fois, le brain content, il part pas de nulle part et il est basé sur de l'expérience et l'expertise qu'on a testé, quoi. Ok, très cool. Du coup, on l'a un peu dit, alors le brand content, c'était d'abord la notoriété, la préférence de marque et tout. Comment est-ce que toi, tu le mesures et comment est-ce que tu le suis par rapport au business? Est-ce que ça fait partie des KPI, des enjeux? Comment est-ce que vous mesurez l'impact du coup de ce que tu fais?
Grande question. J'avoue que ça a été, je suis un peu jalouse de mes, collègues, qui font du growth et de l'acquisition parce qu'eux, ils ont un dashboard, magnifique avec plein de courbes et plein de chiffres et c'est clair et ils peuvent, prouver leur réussite, très facilement. Avec le brain content, c'est vraiment pas aussi clair. On a mis beaucoup de temps à trouver, les bons KPI et d'ailleurs pour être, complètement honnête, on est encore en train de faire des tests, on traque différents métriques et cetera. Mais donc aujourd'hui, ce que je peux te dire en termes de mesures, c'est que selon nous, c'est le trafic direct sur le site qui est probablement ce qui représente le mieux, la portée de nos actions, en brand content et en branding. Voilà, alors bien sûr, on va regarder d'autres data aussi, qui peuvent, se rapporter à ça, mais qui sont pas uniquement dépendants du brand content. On va regarder par exemple aussi le taux de complétion du blog. À quel point est-ce que les gens vont au bout d'un article ou pas? À quel point est-ce qu'ils lisent les articles, donc tu vois, le nombre de pages vues par session, ce genre de choses. On va voir aussi si, pour le podcast et la chaîne YouTube, bon, c'est facile pour le coup, on va regarder les vues et les écoutes. Mais on va aussi regarder un peu les mentions, les partages, ou l'évolution de notre fanbase sur les réseaux sociaux. Mais globalement, ça va vraiment être le trafic direct qui va être, probant pour nous, puisque c'est de la notoriété. Si les gens viennent sur Ocha directement en tapant notre nom, c'est gagné pour nous. Ok, donc c'est essentiellement des métriques d'engagement, au Ouais, final, de partage, puis d'interaction avec le contenu, quoi. ouais, exactement, exactement. Ok. Et vous essayez de le suivre quand même un petit peu sur derrière, qu'est-ce que ça donne en termes de business vraiment? Est-ce que les gens qui écoutent, est-ce que ça transforme? Est-ce que ça a un impact dans le cycle d'achat? On C'est n'a des choses que pas vous non, cherchez ou pas? non, ouais, on aimerait bien, hein, mais pour l'instant, c'est trop, c'est pas assez palpable. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à traquer. Pour être honnête, chez Ocha, c'est quelque chose même, pour nos utilisateurs qu'on aimerait bien développer, hein, à quel point, les gens qui, cliquent sur, le, smart link, viennent vraiment écouter, le podcast derrière et après voilà, donc après on a mis en place des techniques. Il y a tu vois, sur Ocha, par exemple, on peut partager des CTA, Mmh. des boutons personnalisables sur tous nos supports, de com et donc ça, nous, on a mis des UTM derrière pour, voir si les personnes viennent après sur le site et cetera. Mais tu sais comme moi que de faire, quitter une personne d'une plateforme pour venir sur une autre, c'est très compliqué. Ouais. Donc voilà. Très honnêtement, c'est trop flou aujourd'hui, je saurais pas, te dire et on n'arrive pas à le traquer. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit: «OK, on regarde au moins le trafic direct pour cette branche du marketing». Ouais, c'est clair. Bah, de toute façon, c'est sûr qu'en plus, j'allais dire sur les canaux que vous avez choisis entre le podcast et YouTube, c'est deux trucs, enfin, où c'est super difficile derrière d'aller Ouais, chercher c'est sûr. parce que, enfin, tu le vois bien, moi je le vois avec le podcast, on en parle avec Pledzi, tu sais, qui est du coup est sponsor, on en parle des fois justement de l'attribution, d'essayer de voir un petit peu ce que ça donne, Mmh. mais quelqu'un qui va écouter le podcast pendant 2 mois, enfin, il va peut-être taper Pledzi directement dans Google 6 mois après, en fait. Ce sera Exactement. jamais ah bah tiens, j'ai entendu le truc directement, je vais aller cliquer dans le lien qui est dans la description d'Axel pour aller Mmh. sur le Non, site non, et c'est puis ça, du coup c'est je de vais la acheter tout de méthode. suite. Non, c'est Ouais, pas comme ça que ça marche. ouais, ouais. Donc c'est super difficilement attribuable, quoi. Ouais, exactement et c'est pour ça Ok. que tu vois, dans ton exemple, ils ont écrit Pledzi directement, sur, les moteurs de recherche. Nous, c'est un peu ce qu'on cherche, quoi. C'est, OK, Ouais. les Trafic gens ont entendu brandé. c'est ça, les gens ont entendu parler d'Ocha à travers, le podcast, à travers la vidéo, ils à chaque fois que je tape un truc sur le podcast, ils sont toujours en tête, sur les résultats de recherche, «Bon, ça m'a l'air sérieux», enfin voilà, c'est ce Hmm. genre de choses qu'on va chercher. Ok, très cool. Du coup, on se dirige doucement vers la fin. On a parlé pas mal de comment ça s'est passé. C'est vrai qu'on sur les podcasts, on partage plutôt les bonnes pratiques. Moi, j'aime bien dire aussi quand même que c'est pas tout rose. Souvent, on a une vie de marketeur, on teste plein de trucs et puis des fois ça marche pas, puis des fois on fait des boulettes. Ouais. Mais rapidement, c'est quoi toi tes plus gros challenges du moment? J'en ai plein, mais je dirais que le premier challenge, j'en parlais tout à l'heure, ça va être de créer du contenu qui convertit quand même, même si, encore une fois, le brand content, on est dans une logique de contenu qui n'est pas censé créer du lead. On reste une entreprise, on reste un business, et en fait, il faut qu'on arrive à trouver une façon, en fait, le brand content, c'est notre filet de pêche. Il faut qu'on arrive à créer, en fait, tout un funnel à l'intérieur de notre contenu pour que les gens puissent, in fine, vraiment se tourner vers Ocha, quasiment systématiquement, quoi. Donc ça, c'est un des gros challenges qu'on a, nous, aujourd'hui. C'est comment on va créer du contenu qui convertit un peu mieux, directement. Et puis, un gros challenge, c'est, notre stratégie US aussi, puisque, là, on a parlé du brand content et c'était surtout, je pense, dans ma tête, en tout cas, je parlais beaucoup du brand content, France. Mais en fait, il se trouve que nous, on est,
aussi très tourné vers les US. Sauf qu'on est face à un marché qui n'est pas complètement le même que celui de la France, surtout sur les podcasts, qui sont beaucoup plus évolués, etc. Donc, en fait, tout ce qu'on avait créé en termes de brand content, notamment le tofu, là, depuis 3 ans, en fait, c'était des choses qui existaient déjà sur les US, qui en plus, d'ailleurs, très crowded, quoi. Vraiment, il faut qu'on arrive à se démarquer dessus. Et donc, voilà, ça va être ça notre enjeu aussi des prochains mois, c'est comment on va créer du brand content, mais qui n'est pas le brand content qu'on a créé sur la France. Ok, ça marche, effectivement, s'adapter au marché, comme tu dis, les codes sont différents, quoi. C'est pas parce qu'ils le font aussi qu'ils le font pareil. Et puis C'est surtout, ça, effectivement, quand tu vas marketer aux États-Unis, ça commence à devenir ouais, sur les sujets marketing, c'est sûr que ouais, on exactement. est vite en retard, quoi, Ouais, c'est par ça, rapport à la France, quoi. En tout cas, sur les conseils exactement. que tu peux donner. Et voilà, exactement. Et puis c'est surtout que notre approche du brand content sur la France, qui était vraiment très tofu et très qu'est-ce qu'un podcast, qui avait été, c'était un vrai besoin à l'époque de faire ce genre de contenu, n'est pas du tout le besoin aux US, où là on va plutôt tout de suite être sur des sujets très podcast marketing, et donc du coup beaucoup plus proche en fait de notre plateforme, beaucoup plus mofu et bofu, et donc forcément ça change complètement la stratégie derrière. Très cool. Écoute, bah, tu reviendras nous en parler alors, Ouais. quand il aura craqué. Si tu devais résumer notre échange, c'est quoi le conseil que tu retiendrais du coup de ce qu'on s'est dit pour une boîte qui veut, tu vois, équipe marketing, qui veut structurer un pôle brand? Moi, mon premier conseil que je dirais, c'est d'être généreux. Le brand content, encore une fois, c'est du contenu qui est gratuit, qui est, heu, en tout cas, quand on se lance, l'objectif, c'est pas faut pas aller chercher directement le rendement. Ça viendra après sous d'autres formes. Je sais que les marques, elles peuvent être un peu frileuses par rapport à ça. Chez Ocha aussi, hein, des fois, on est un peu frileux et on cut des projets parce qu'on peut pas forcément prouver l'efficacité business derrière. Mais c'est un levier qui est extrêmement puissant pour faire connaître sa marque, pour que les consommateurs vous reconnaissent, vous apprécient et du coup viennent vers vous. Donc c'est vraiment le principe de l'inbound marketing. Donc voilà, moi c'est être généreux et ne pas compter à chaque fois le rendement, quoi. Et créer du contenu gratuit, c'est hyper efficace. C'est ça mon Super. conseil. Bah écoute, merci beaucoup, très bon conseil. Être généreux, tu vois, je pense que c'est vraiment le truc dans le contenu. Moi je le vois quand en conseil, tu vois, dans la plupart des boîtes avec lesquelles tu échanges, tout de suite, quand on parle de contenu, tu vois, il y a cette peur de trop en donner, tu vois. Ah mais ouais, Ouais, mais du coup si je le dis, ils auront plus les besoin de nous, concurrents, tu ils vont vois, ou faut voir, pas que ouais, les concurrents ils vont regarder mon ouais, contenu et tout. Puis ouais, mais en fait au final, bon bref. Tu préfères avoir plus de clients ou exactement. mais c'est vrai que du coup Absolument. c'est ça, faut que le contenu il soit utile, quoi. Complètement. Très cool. Bah écoute, merci beaucoup Emma, c'était très chouette. Si jamais il y a des petites questions pour toi, du coup, on peut te trouver du côté de LinkedIn? Exactement. Mon nom, c'est Emma Potier. Vous pouvez m'ajouter avec grand plaisir. Et j'essaye d'être régulière dans ma publication sur LinkedIn. J'essaie de publier au moins une fois par semaine des hacks podcast. Voilà. Très cool. Bah écoute, encore une fois, merci beaucoup. Et puis bah, Merci maintenant, à je te toi, souhaite une bonne Axel. journée. Merci beaucoup. À Salut. bientôt. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà merci beaucoup. Et j'imagine que le sujet vous a plu. Donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je compte sur toi. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.